Pensez-vous qu'il y a certains qui se font pasteurs dans le but d'aller chercher, juste peut-être dans le but d'aller chercher l'argent? Bien sûr, bien sûr. Il y en a, c'est pas l'appel, non pas l'appel. Une fois ne pas avoir l'appel de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? On est venu pour faire de l'argent, c'est des mercenaires, des ouvriers d'iniquité qui vendent la prière. Qui vendent la prière. Et quand je dis ça, les Haïtiens comme les Africains, on les voit et puis, écoutez, ils marchent sur les entrailles des pauvres. Et leurs mains sont allées très profondes dans les poches des gens. Ils ne prêchent que l'argent, la prière pour de l'argent, c'est la guérison, c'est écoutez, les problèmes seront résolus, on finira avec les problèmes, mais non, les problèmes seront toujours là, en tant que la vie est là. Alors, on peut comprendre. Rapportez 40 dollars, ou bien mettez-vous en ligne, vous allez donner un 100 dollars, un 50 pour être béni de Dieu. Mais tout est donné gratuitement. Dieu donne. Dieu donne, écoutez, Dieu pourvoit, Dieu donne. Ce n'est pas un Dieu qui, même lorsqu'il vous donne, il vous dit de donner, et selon votre cœur, selon votre possibilité, mais si vous voulez. Il y a des pasteurs, et ces jours-ci, ces derniers temps, qui parlent de miracles, presque à tous les jours. En qualité de pasteur, croyez-vous que le miracle, les gens qui pèsent tellement sur ce miracle-là, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ils le savent très bien que ce n'est pas vrai. Ils le savent très bien que ce n'est pas vrai. Parce que même les magiciens ne peuvent pas faire des miracles. Vous comprenez? Et même le médecin, il ne peut pas faire des miracles. Oui, mais quand on parle de Dieu, eh bien, non, c'est pas. Les gens disent. On utilise le nom de Dieu pour régler leurs propres affaires, pour soutirer de l'argent. Hein, parce qu'il y a du monde très malléable. Les gens, quand ils sont en but à des problèmes, ils ont se confrontés par des problèmes, ils sont traités vulnérables, eh bien, ils acceptent n'importe quel discours. Il y a du monde qui jette les gens par terre, c'est par un pouvoir mystique, ou bien si on agit, on programme le subconscient des gens, et juste pour se faire accepter, pour faire croire aux gens qu'on a un pouvoir extraordinaire, mais c'est pas vrai. C'est juste que les gens sont tellement vulnérables et ils se laissent faire. Et en tout cas, moi je trouve que nous sommes des moutons de Panurge. On se baisse la tête devant les gens. Écoutez, on pense que c'est un manque aussi de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en Dieu. Écoutez, on se fait prendre, eh bien, sorte qui baille, eh bien. Bon, c'est l'histoire de Bouki et Maïs. Si je comprends, on trouve ça surtout parmi les gens qui se disent ou qui se font pasteurs. C'est comme des Hongans. C'est comme des Hongans, ils font pareil, ils gagnent de l'argent. Et puis, c'est pas des gens. Bon, il y a toutes sortes de noms, il y a des prophètes, toutes sortes de noms actuellement. C'est des prophètes, on ne sait pas d'où ils sont venus et c'est quelle prophétie qu'ils ont. Est-ce que Dieu leur donne un message pour l'humanité ou bien c'est juste pour convaincre les gens, pour faire peur aux gens? Parce que quand il s'agit du religieux, les gens sont peur. Soit le pasteur, ou bien le Hongan, ou bien le prêtre vaudou. Ah. Alors ils ont peur, alors maintenant, ou bien l'ésotérisme. Okay. Alors il y a tout. Alors vous, pasteur et Sauveur Jean-Baptiste, vous ne croyez pas au miracle de ces gens? Mais ils ne font jamais de miracle. Ok. S'ils pouvaient faire des miracles, bon, ils sont pauvres. Pourquoi ils amassent de l'argent? Ils seraient riches.
Ils sont des pauvres, ils ont de l'argent pour payer leur assiette de riz. C'est pour manger. Pas même pour. C'est pour manger. Ils défendent un jeune homme qui arrive ici. Pourquoi il n'est pas allé à l'école travailler au moins pour gagner son pain? Avez-vous un message pour le grand public et évangélique qui vous regarde, qui vont aussi lire à travers le journal Le Montréal Africain? Avez-vous un message spécifique, spécial pour ces gens peut-être vulnérables qui vous écoutent présentement, qui vous regardent aussi? Ok, moi mon message pour les gens, c'est de placer leur confiance en Dieu. À savoir que nous sommes sur la terre et écoutez, nous avons comme responsabilité, nous devons travailler pour faire subvenir à nos besoins. Et aussi, en autant qu'on vit dans ce corps qui est victime de péché, les maladies seront toujours là. Et le corps est créateur de maladies. Il y a tout un convoi de maladies dans ce corps. Le corps est porteur de maladies. Alors, écoutez, même lorsqu'on paie de l'argent pour être guéri, mais écoutez, il y a d'autres maladies qui s'installent. Écoutez, alors moi, je demande à notre public de ne pas se laisser prendre comme ça, d'agir avec maturité chrétienne. Et vous comprenez, à savoir qu'on vit dans un corps faible, un faible corps. La Bible nous appelle, Job dit que l'homme, c'est un être vulnérable, un vermisseau, un fil. Alors, à ceci, nous sommes victimes du péché d'Adam. Et le péché, la conséquence du péché se transmet en nous de génération en génération, se perpétue en nous à travers toutes les générations. Moi, je demande au public d'être plus alerte et de faire preuve de maturité, de ne pas se laisser prendre comme ça par ces mercenaires-là. Ils font de l'argent, ils cherchent de l'argent et puis eh bien, ils mettent n'importe quoi dans la main des gens. Pourquoi ils ne le donnent pas? Pourquoi ils le ramassent? Pourquoi ils ne le donnent pas? Moi, je leur dis aussi de cesser de telles pratiques dans la communauté. Parce que c'est leur conduite, ce n'est pas une bonne conduite spirituelle. Ils doivent veiller sur leur conduite en tant que membres de la communauté. Et pour les besoins d'être pasteur, et écoutez, et puis on vit dans la honte, parce qu'un pasteur, c'est un type formé. Alors, s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec vous, et c'est quoi votre adresse et votre numéro de téléphone? Et vous êtes l'église de quelle... Bon, moi je suis pasteur de l'église baptiste de Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes affiliés avec Southern Baptist. C'est une mission qui a à peu près 16 millions de membres aux États-Unis, qui est partout dans le monde. Et ensuite, je suis pasteur titulaire de l'église baptiste Nouvelle-Jérusalem. Ça fait un bon bout de temps. Mon téléphone, ici, c'est 324 514 324 8048, et ici à l'église. Et à domicile, à mon domicile, c'est 450 661 33 21. Ça ne vous dérange pas s'il y a quelqu'un qui téléphone à votre domicile? Oh, maintenant, je suis un homme public. On doit m'appeler à n'importe quelle heure de la durée. S'il s'agit, n'est-ce pas, d'aider, d'amener quelqu'un à l'hôpital, de venir en aide à quelqu'un, écoutez, je suis là pour ça, je suis un serviteur. Alors, pasteur Sauveur Jean-Baptiste, c'était un plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté le journal Le Montréal Africain et l'émission Bouquet Évangélique. Mais c'est à moi de vous remercier parce que vous avez d'abord pensé à moi et ensuite vous avez pris du temps à me rencontrer. Le temps, ça coûte cher. Hein? Alors je vous en remercie et je vous dis de continuer sur cette même veine parce que vous faites du bon travail. C'est un travail extraordinaire que vous faites. C'est un travail monumental, colossal, extraordinaire. Il faut continuer, ça vaut la peine parce que vous avez du courage. Merci, pasteur. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Le succès n'est pas loin de vous.